Écoute, Dieu hait la sorcellerie. Il a une sainte colère contre la sorcellerie. C'est pour ça que le Seigneur va jusqu'à dire dans Exode 22 à partir du verset 18 que tu ne permettras pas que la sorcière vive. Parce que je vous ai dit, la sorcellerie, leur but premier, c'est d'altérer, dévier, freiner les desseins divins. C'est de mettre une interruption ou une déviation dans le cours normal des desseins de Dieu. Et je t'ai dit que la sorcellerie, c'est la spiritualité des ténèbres. Premier genre de famille que nous allons regarder, c'est le genre de famille babylonienne. Quand tu viens de ce genre de famille, tu dois opérer comme Daniel. Tu dois prier non-stop. Daniel est la preuve qu'on peut régner dans une famille du style babylonien. Ça veut dire une famille fondée, bâtie, ancrée, amarrée dans la sorcellerie. On buvait ça là-bas. Quand vous étudiez toute l'histoire d'Israël, il n'y a que 2 royaumes qui ont maintenu Israël en captivité. Et il a fallu la main de Dieu pour les sortir de ces royaumes. C'est l'Égypte et Babylone. Et les 2 étaient des systèmes de sorcellerie profondément ancrés. C'était des gens tellement occultes que l'occultisme était leur style de vie. Je te parle du genre de famille où ton oncle, s'il t'aime, il ne te donne pas son argent. Parce que quiconque mange son argent rend les vies fainéantes. Au point où quand il te refuse l'argent, c'est parce qu'il t'aime. Parce que tout son argent vient de l'occultisme. Tu peux mourir. Il y a une limite à ce qu'il peut secourir les gens avec. Certaines familles, c'est 500. C'est un milliardaire, mais il te donne seulement 500. Tu crois qu'il te hait? S'il te donne 1 million, il prend ta vie. Je prie au nom de Jésus-Christ que la main du Seigneur localise quiconque sort d'une famille du type babylonien. Et que les chaînes de la sorcellerie soient jamais brisées, rompues, écrasées dans ta famille. Mais Daniel était un homme de jeûne et de prière. Ne vous comportez jamais dans l'église comme votre frère ou votre soeur se comporte. Vous ne bâtissez pas sur les mêmes fondations. Ne regarde pas comment ton frère construit sa maison. Vérifie si vous construisez sur le même genre de terrain. Quand tu sors de certains types de familles, il te faut être capable de faire la lecture spirituelle de ta famille et de savoir parmi ces 3 catégories que nous allons regarder, de quel genre de famille je sors. Le type de famille babylonienne, c'est la quasi-totalité des guerriers spirituels en Jésus-Christ sortent de pareilles familles. Il y a des familles où pour vivre, tu vis par la prière. J'ai dit pour dormir, tu pries. Pour te réveiller, tu pries. Pour vivre, c'est la prière qui te fait survivre. L'empire babylonien n'était pas un empire normal. C'était un empire qui dénaturait les destinées. Un empire qui contrôlait les gens avant qu'ils ne naissent. Il y a des familles comme ça où les noms ne sont pas donnés au hasard. Tu ne peux pas dire que mon enfant va s'appeler tel. Non, on doit consulter les oracles. Et on doit trouver le nom à partir des esprits. Et c'est du village qu'on vient te dire qu'on a consulté les esprits. Et l'enfant, si c'est tel. Il y a des familles qui sont des familles du style babylonien. Dans ce genre de famille, quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu peux ne pas reconnaître ton père, même ta mère. Ils peuvent te haïr au point de chercher à te tuer. Toutes les pratiques sont antichrist. On a institutionnalisé l'inceste. C'est de ce genre de famille que Dieu a appelé Abraham. Sa famille était tellement occulte que tu épousais ta petite soeur. Et vous êtes même père. Et ça ne scandalise personne. Donc tu vas entendre quelqu'un te dire des choses. Non, vraiment, quand nous sommes en Jésus-Christ, vraiment, la sorcellerie ne peut rien contre nous. Non. Tu n'as pas dit toute la vérité. Ce que tu as dit est vrai. Mais tel que tu l'as présenté, tu l'as mal présenté. La réalité, c'est que nous devons marcher remplis du Saint-Esprit. Naître de nouveau seul ne suffit pas. Il faut le revêtement de puissance. Parce que l'homme fort ne va pas laisser tomber seulement parce que tu es né de nouveau. Il faut que tu viennes avec une puissance supérieure. Il y a un deuxième type de famille très étrange. Le genre de famille du type d'Akab. Une famille où une sorcière règne du nom de Jézabel. Il y a des familles, c'est une seule personne qui tourmente toute la famille. Une entité. Et quelqu'un qui a amené des présences, amené même des hôtels, amené des pratiques. Et ça tourmente toute la famille. Une seule personne. Personne n'accouche. Et personne ne se marie. Comment tes photos peuvent arriver chez le marabout si la personne n'est pas dans ton intimité? Est-ce que ton voisin a tes photos? Est-ce que ton voisin a accès aux ongles de... Certains
Papa, quand tu les regardes, tu sais qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas qui ils sont. Le système de Lucifer n'a pas changé. Dans son organisation, le seul moyen pour disperser un troupeau, c'est de frapper le berger. Ça veut dire que dès que tu es un chef de famille, tu es un père, tu es une cible pour le diable. Il y a des familles que si le papa était resté intact, la grandeur des enfants aurait jailli. Jusqu'à cette nuit, Abraham, je n'ai pas dit Abraham regrette d'avoir connu Agar. Isaac n'a toujours pas la paix à cause d'Ismaël. Ce qu'il y a en Palestine là, c'est la guerre entre Ismaël et Isaac à cause de l'erreur d'un papa. Écoute, je te dis la vérité devant le Seigneur. S'il y a un culte où, même si tu es méchant, par méchanceté même, invite une personne. Mais si tu es un enfant de Dieu, invite tout le monde. C'est demain dimanche. La sorcellerie.